Hello à toi, bienvenue sur cette vidéo. Ici, je t'explique comment créer de A à Z et monétiser une page Instagram ou TikTok complètement faceless, donc sans montrer ton visage. Avant tout, pourquoi tu devrais m'écouter? Je m'appelle Elisabeth Schlunke et sur ma page Faceless Betty et j'ai généré en fait plus que 14 000 euros sur ma nouvelle page Faceless en partant de 0 abonnés, 0 euros de généré. Juste pour te montrer en fait que je ne dis pas n'importe quoi. Ça, c'est bien ma boutique que tu peux justement vérifier, qui est aussi sur ma page justement Instagram. Sur ma page Instagram, j'ai 9500 followers. Et en fait, de la fin de mars jusqu'à la moitié en fait, de septembre, j'ai généré plus que 9200 followers. Tout est ici. Donc, tu peux aller checker, aller regarder ma page. Et ça, c'est ma boutique en ligne. Donc, tu vois, puis le 24 mars jusqu'au 17 septembre, j'ai réalisé plus que de 14 000 euros. Et je t'explique exactement comment j'ai fait ça et comment toi aussi tu peux le faire. Donc, avant tout, il y a 3 étapes importantes. Déjà, il faut choisir une niche. Ensuite, créer ta page et commencer bien sûr à poster. Tu peux le faire sur Instagram, tu peux le faire aussi sur TikTok, tu peux le faire sur Threads aussi. Il y a des gens qui monétisent cette nouvelle application également. Et étape 3, monétiser. Et on va parler justement de tout ça. Donc, avant tout, s'il te plaît, prends un petit moment pour liker, pour t'abonner à la page si ce n'est pas encore fait. Et pose-moi toutes les questions que tu veux justement en commentaire. Donc, quelles sont les 3 meilleures niches? Avant tout, il faut savoir qu'il y a 3 niches qui vont toujours être d'actualité, qui vont jamais mourir, ok? Qui sont la niche de l'argent, la niche de la santé et la niche de l'amour. Donc, je te conseille très très vivement de te concentrer sur une de ces 3-là parce que c'est celles qui vont marcher le mieux. Tu peux prendre n'importe quelle niche, mais si tu sais pas quelle niche prendre, en tout cas, vas-y sur une de ces 3-là. Et moi, ce que j'ai choisi pour un page faceless, c'est justement l'argent. Aujourd'hui, avec toi, je vais en créer en fait une nouvelle à partir de 0 parce que il y a vraiment des gens qui disent oui, c'est saturé, oui, de toute manière, ça va marcher longtemps, etc., etc. Donc déjà, avant tout, j'aimerais te poser une question. Toutes les marques, en fait, si tu réfléchis à n'importe quelle marque, Coca-Cola, Nike, Gucci, etc., on est d'accord que c'est quand même des pages faceless, dans le sens qu'ils n'utilisent pas l'image du créateur pour faire de la pub, n'est-ce pas? Et ça existe depuis tellement longtemps, on pense peut-être même à des pages de citation, ça a toujours existé, ça existera toujours. Donc, n'aie pas peur justement de créer ta page faceless et de commencer à la monétiser parce que, crois-moi, ça va exister même dans 50 ans, dans 100 ans, peut-être sur d'autres formes, hein, comme aujourd'hui, il y a TikTok, Instagram, etc., etc. Mais je t'assure que ça va toujours exister et c'est vraiment une question en fait de branding parce que oui, ça marche en fait vraiment, moi j'en suis la preuve vivante, mais aussi justement, il y a des personnes qui ont dit oui, c'est saturé, nanana, etc. Et donc, vous savez quoi? Je vais en créer en fait une nouvelle que je vais commencer à partir de 0 et je vais refaire exactement la même chose pour prouver à toutes ces personnes en fait que c'est pas vrai. Simplement des croyances limitantes que beaucoup de personnes en fait ont dans leur tête. Ok. Donc, on va justement la créer ensemble dans ces étapes. Numéro donc 1, de choisir votre niche et étape numéro 2, de créer votre page. Donc, on peut justement la créer ensemble. On va sur Instagram, on va sur TikTok. Sur TikTok, vous allez pouvoir monétiser directement le compte. On va parler justement après. Et sur Instagram, vous allez pouvoir monétiser d'autres manières. Donc, sur TikTok, vraiment avec le nombre de vues, etc. etc. Donc, il s'agit ici d'aller et cliquer sur le bouton inscrivez-vous. Vous avez quelque chose de similaire sur TikTok aussi. Et je vous conseille vraiment de choisir un mail, même faites en fait un nouveau mail, un nouveau mot de passe et un nouveau, votre nom et prénom et un nouveau nom d'utilisateur. Dans le nom d'utilisateur, donc on va déjà dans les détails, choisissez, c'est très important en 2024, de utiliser les mots-clés. Okay. Donc, utilisez un maximum de mots-clés. Si vous faites par exemple, moi je vais essayer, après il faut voir si c'est disponible ou pas. Je vais faire en fait une citation, une page de citation, donc faceless, qui est sur les relations amoureuses. Okay. Donc, je vais l'appeler femme fatale. Mais peut-être que ce pseudo en fait n'existe pas, donc on verra s'il est disponible ou pas. En tout cas, pour vous donner en fait une idée des mots-clés en fait que les gens pourraient utiliser déjà, là on va commencer à utiliser pour justement chercher votre page. Ça doit être un nom concis, précis et ainsi de suite.
et let's go pour créer tout ça. Alors, femme fatale n'était pas disponible, du coup, comme vous avez vu, je suis deviens une femme fatale. Mettez ce qu'on voulait, mais c'est important de mettre des mots-clés qui font rapport en fait avec votre niche. Utilisez ChatGPT si vous avez besoin d'aide et ainsi de suite. Ensuite, une des choses les plus importantes, c'est la photo de profil. Sur un profil faceless, alors vous n'êtes pas obligé forcément de faire ça, mettre un logo aussi ou autre, mais moi j'aime bien en fait faire des photos qui sont générées en fait avec l'intelligence artificielle. Et pour cela, j'utilise en fait ce site qui s'appelle Deep Dream Generator et qui est en fait un site gratuit et aussi Pinterest. Je vous montre tout de suite comment je fais parce que je vous montre vraiment tous mes petits secrets, tous mes petits trucs. Donc, avant tout, je vais sur Pinterest juste pour donner une idée à l'intelligence artificielle de ce que je veux avoir. Il vaut mieux en fait de faire ça comme ça. C'est la petite astuce. Donc, j'ai mis par exemple femme fatale esthétique et du coup, je vais essayer plusieurs fois et regarder en fait qu'est-ce que ça me donne dans l'intelligence artificielle. Par exemple, je vais tester justement celle-ci et tester-en quand même quelques-unes parce que l'intelligence artificielle va forcément toujours tout de suite faire le bon travail et réfléchissez vraiment en fait, il faut vraiment toujours utiliser votre cerveau, désolé si je dis ça comme ça, mais est-ce que vous, ça vous plairait? Est-ce que vous, ça vous donnerait envie de suivre la page? Qu'est-ce que vous attendrez? Et n'hésitez pas aussi à aller regarder un petit peu ce type de page, peut-être qui existe déjà. Qu'est-ce que, surtout qu'ils ont du succès, qu'est-ce que eux ils ont mis ainsi de suite. Parce que si eux ils ont déjà du succès, c'est qu'ils font des choses en fait qui marchent. Ok. Donc avant tout, et après vous inspirez pour la photo de profil, pour la bio, etc., etc. Je ne suis pas en train de dire de copier, hein, attention, ne copiez pas de A à Z, mais juste s'inspirer de voir, ok, quand vous regardez un profil, de se dire qu'est-ce qui fait que ce profil, selon moi, a du succès et ainsi de suite. Ok. Donc je vous montre tout de suite. Donc sauvegardez quelques photos que vous avez trouvées sur Pinterest. Une fois que vous avez les images de Pinterest, vous revenez sur Deep Dream Generator et si vous devez faire un login, etc., etc. Et c'est gratuit, vous pouvez faire un certain nombre de manipulations gratuitement. Ok, il y a d'autres sites d'intelligence artificielle que vous pouvez utiliser aussi. Hein, si vous ne savez pas utiliser celui-ci, c'est comme vous voulez. Moi, j'utilise celui-ci. Vous cliquez ici sur Generate et en fait, ici, vous devez faire plusieurs choses. Donc, vous avez justement ici, vous pouvez mettre l'image et ici, vous pouvez mettre le type d'image artificielle en fait que vous avez envie d'avoir. Moi, je vous conseille de rester sur celui-là parce que ça fait trop, je trouve, intelligence artificielle, voilà. Mais n'hésitez pas justement à tester. Donc, je vais mettre en fait, au lieu d'écrire ici en texte, je vais simplement mettre mon image et regarder qu'est-ce que ça me donne et si ça me plaît. Voilà ce que ça a donné pour moi. Donc vous voyez que ça ressemble beaucoup en fait à l'image originale sans être en fait l'image originale. Et du coup, je vais la télécharger, je vais pouvoir la mettre en photo de profil de ma page Faceless. Parfait. Une fois que c'est fait, on va maintenant écrire notre bio. Dans la bio, il doit toujours avoir un appel à l'action. Donc, plus tard, ça dépendra de ce que vous allez vendre. On va le voir tout de suite après. Mais au début, je vous conseille de mettre comme appel à l'action abonne-toi. Parce que au début, vous voulez vraiment créer l'engagement, vous voulez vraiment créer une communauté et avoir autant de followers que possible dès le début. Parfait. À l'aide de ChatGPT, j'ai écrit ma bio. Hein. N'ayez pas peur de vous aider avec ChatGPT. Deviens la femme ultime. J'aime bien en fait mettre une phrase genre qu'est-ce que les gens peuvent attendre directement du profil. Les mots-clés pour le référencement, c'est très important. Et ensuite, abonne-toi, comme je vous dis. Je vous en profite aussi pour vous dire, si vous faites ça, l'ordinateur, de aller absolument cocher ces petites cases sur Instagram pour que en fait, les gens puissent vous trouver. Okay. Ça fait partie des conseils en fait, que je donne. Je donne énormément de conseils sur ma page Instagram principale. Et c'est très important de faire ça aussi. Donc, envoyer, sauvegarder, et on a déjà du coup le profil avec la bio, la photo de profil et ainsi de suite. Maintenant, il s'agit de commencer à poster du contenu et au début, en fait, vos reels, vous n'allez pas avoir beaucoup de vues et ainsi de suite. C'est tout à fait normal. Ok, vous devez par contre vraiment y aller avec 2 à 3 reels par jour. Ok,
pour vraiment booster l'engagement. Je donne sur mon profil, que ce soit mon profil principal ou mon profil Faceless, énormément de conseils sur quoi poster, comment poster, quand poster et plein de conseils justement Instagram. Donc je vous laisse aller voir ça pour tout ça et sûrement d'autres vidéos aussi sur ma chaîne. Et point numéro 3, comment on va du coup monétiser ta nouvelle page Faceless. Okay, il y a plusieurs manières de le faire et je vais vous expliquer de A à Z toutes les manières de pouvoir monétiser. Donc avant tout, vous pouvez faire des promos payantes, donc tout comme un Instagrammeuse ou un Instagrammeur classique, disons ça comme ça. Vous pouvez en fait faire payer les gens pour faire un post, pour que ce soit pour leur marque ou justement pour leur profil. Et selon le nombre d'abonnés que vous avez et le taux d'engagement, vous allez pouvoir demander certaines sommes. Je vous montre un exemple. Ça, c'est une page en fait qui s'appelle Female Business. Je ne sais plus comment ça s'appelle en entier. Voilà, Female Business Power. Et en fait, ils font payer, je suis allée leur demander un petit peu pour m'informer, et ils vont payer pour un post 100 $, une story 50 $, et ainsi de suite. Vous voyez en fait ici ce que vous allez pouvoir demander quand vous avez un certain nombre de followers. Ok, donc avant tout, comme je vous ai dit avant, le but c'est vraiment de faire grandir un max votre page et n'hésitez pas à suivre les conseils justement sur ma page Instagram www.boss.b. Vous avez du coup la deuxième option, c'est de faire de la vente de produits physiques. Ça, vous pouvez utiliser par exemple le dropshipping. D'ailleurs, vous pouvez faire du dropshipping vous-même ou vous pouvez justement, là aussi, par exemple, imaginez-vous, vous avez en fait une page de citation pour les femmes. Vous pouvez en fait très simplement vendre des produits en fait de beauté, etc., sur votre page parce que votre public c'est les femmes par exemple et vous allez pouvoir du coup toucher, enfin vous avez beaucoup de femmes qui seront sûrement intéressées si vous avez par exemple des produits de beauté ou autres à pouvoir proposer. Donc c'est quelque chose de super super intéressant et on verra aussi dans la dernière possibilité de monétisation. Et je reviens vite fait ici pour vous dire aussi que ça, c'est les moyens de monétisation sur Instagram et aussi sur TikTok. Et si on veut, même sur Facebook et sur Threads et ainsi de suite. Sachez que sur TikTok, j'ai oublié de dire ça avant, vous avez la possibilité de monétiser directement votre compte par rapport en fait au nombre de vues et au nombre de followers. J'ai une autre vidéo en fait sur ça, mais il vous faut 10 000 followers sur TikTok et vous allez être monétisé sur les vidéos de plus que 1 minute. Donc souvent, c'est plutôt des vidéos parlées, mais que vous pouvez quand même faire aussi en faceless. Il y a des moyens en fait de faire ça également, mais juste pour vous expliquer comment ça marche. Sur Instagram, il n'y a pas de moyen de pouvoir monétiser avec le nombre de vues. Et c'est pour ça que je vous donne en fait tous ces petits conseils, que ce soit des promos payantes, que ce soit justement un dropshipping, que ce soit, on va voir maintenant la vente de produits digitaux, parce que vous n'avez pas la possibilité de pouvoir monétiser en fait directement. Ok. Donc moi, c'est quelque chose que je conseille, c'est vraiment Instagram avant tout, parce que vous avez la possibilité de pouvoir automatiser du coup votre page et ça j'expliquerai dans une autre vidéo parce que je l'explique aussi dans toutes mes formations et ainsi de suite. Ce qui est pour moi super super cool parce que ça enlève énormément de travail. Donc c'est pour ça que moi j'adore en fait Instagram, je vous conseille de faire ça là-dessus. Effectivement, si vous êtes par exemple en France, la France c'est un des pays qui est monétisé justement sur TikTok et là du coup ça vaut aussi la peine de se créer un compte TikTok et de toute manière vous allez pouvoir reposter le même contenu, la même bio, la même photo de profil, etc. Donc c'est vraiment du travail supplémentaire mais il n'est pas possible d'automatiser tout sur TikTok. Donc pour moi, ça reste quand même Instagram le plus intéressant. En tout cas, vous pouvez aussi vendre du coup des produits digitaux. Qu'est-ce que c'est des produits digitaux? Ça veut dire des e-books ou des formations sur justement au sein de votre niche ou dans des niches qui sont en fait reliées à votre niche principale. Et ça, si vous avez des connaissances, etc., vous pouvez créer carrément des formations. Moi, j'ai créé une formation réseaux sociaux que je vends sur ma page principale et sur ma page justement Faceless aussi. Et en fait, énormément d'e-books. Je vais vous en parler tout de suite parce que vous avez aussi la possibilité de vendre des produits digitaux qu'on appelle clés en main,
qui reviennent avec normalement des droits de revente PLR, MRR ou alors justement de l'affiliation. C'est exactement ce que moi je fais parce que au début quand j'ai commencé, ben, je ne savais pas en fait quoi créer. J'avais pas forcément le temps non plus de créer une formation, de créer des e-books et ainsi de suite. Et du coup, il y a en fait des produits qui sont déjà tout faits, tout préparés, faits par des experts, etc., etc., et que vous avez le droit en fait d'acheter. Et avec l'achat, vous achetez en fait aussi la licence de revente, que c'est une licence PLR ou MRR. Et qui veut dire que vous avez le droit de pouvoir revendre le produit pour 100% de profit. Parce que ce qui est super intéressant dans les produits digitaux de manière générale, c'est que les produits digitaux, ils coûtent pratiquement zéro à la création et qu'une fois que vous avez créé le produit, vous pouvez le revendre, le revendre et le revendre et le revendre, ok? Mais c'est vrai que ça prend du temps, en fait, la création, même si c'est pratiquement gratuit de le créer justement sur Canva, un e-book, etc., etc., ça prend du temps. Avec les produits digitaux clés en main, vous pouvez commencer à monétiser depuis tout de suite et vous avez pratiquement déjà une boutique qui est toute faite. Et ça, c'est exactement ce que moi je fais et ce qui m'a permis et ce qui me permet de gagner sur les 20 000 euros en fait en moyenne chaque mois grâce justement à ce système. Et c'est ce qui m'a permis de gagner 14 000 euros en 5 mois et demi sur ma page Faceless. Vous pouvez regarder justement sur ma page Faceless, vous pouvez regarder dans ma boutique, j'ai plein en fait d'e-books PLR, ça veut dire que vous avez le droit quand vous les achetez de les revendre aussi pour 100% de profit. J'ai des e-books sur le GC, sur Threads, sur les réseaux sociaux. J'ai justement un programme d'affiliation qui s'appelle la méthode virale, qui est en fait une formation réseaux sociaux que vous pouvez utiliser avant tout vous-même pour justement booster vos réseaux sociaux et que vous pouvez revendre par derrière avec un système d'affiliation. Et j'ai une formation en fait marketing digital avec vraiment toutes les automatisations, la création d'un funnel de vente et toutes ces choses-là en fait que je vends justement principalement sur mon compte. Et tout ça, c'est des produits en fait, ça c'est des produits que vous pouvez revendre pour 100% de profit. Et la méthode virale, vous pouvez le revendre comme justement une affiliation. Et justement, le dernier moyen de pouvoir, l'avant-dernier moyen de pouvoir, pour générer en fait des revenus avec votre page Faceless, c'est l'affiliation. Vous pouvez faire de l'affiliation Amazon, il y a des vidéos ici sur ma page que vous pouvez aller regarder, vous pouvez faire votre inscription gratuite. Il y a tout type d'affiliation, vous pouvez simplement taper sur Google par rapport à votre niche et trouver tous les programmes d'affiliation justement qui existent et chercher par contre ceux qui rémunèrent le plus parce que souvent le problème de l'affiliation c'est que ça rémunère pas beaucoup et donc si vous gagnez des 5%, des 4%, des 6%, honnêtement ce n'est pas très très intéressant et c'est pour ça qu'encore une fois ça devient intéressant avec les produits digitaux parce que vous avez 100% de profit comme c'est des produits en fait digitaux qui n'ont pas de coût en fait à part les frais liés au paiement, au PayPal, Stripe, etc., etc., mais qui sont vraiment des frais moindres, ok? Et surtout si vous avez besoin en fait d'apprendre les réseaux sociaux parce que vous ne connaissez rien du tout et que vos reels ils dépassent pas les 100, 200 vues, etc. C'est une très très bonne idée en fait de par exemple acheter une formation et que vous pouvez utiliser pour vous-même et justement pouvoir la revendre. Donc par rapport à ça, je vous invite à revenir sur mon profil et regarder, demander les infos si vous voulez. Et le dernier moyen, c'est que vous pouvez vendre justement aussi des services. Donc vous pouvez vendre ce qu'on appelle des Instagram audits. Instagram audit, ça veut dire que vous regardez, en fait, en gros, si vous achetez un Instagram audit chez moi, j'en vends pas parce que je préfère d'autres moyens justement de gagner de l'argent qui ne me donnent pas de échanger mon temps contre l'argent et mais donc je ne fais pas de service en fait en soi, je vends justement des formations, des e-books, etc. Mais je ne vends pas des services. Mais c'est quelque chose de très intéressant, surtout au début, parce que ça aide pas mal à générer de l'argent. Donc un Instagram audit, si vous l'achetez, ça veut dire que genre je viens sur votre profil et je vous dis tout ce qui ne va pas et j'analyse toutes les choses et je vous dis quoi mettre dans la bio, quoi mettre dans les stories à la une, j'analyse les reels, je vous donne des idées et ainsi de suite. Et ça peut valoir entre 25 euros et 250 euros hein, selon le nombre de followers que vous avez et si on vous connaît ou pas et ainsi de suite. Vous avez aussi la possibilité de offrir des services de social media manager, ça viendra par la suite une fois que vous avez des résultats, et justement, par rapport à ma formation réseaux sociaux, quand les gens justement ont des résultats,
généralement, les gens commencent à leur demander comment tu as fait, etc., etc. Et là, soit vous pouvez revendre, par exemple, la formation réseaux sociaux, soit vous pouvez proposer en fait vos services selon ce que la personne en fait a besoin. Il y a certaines personnes qui n'ont pas le temps de suivre une formation, ils veulent simplement que quelqu'un gère ça pour eux. Et en tant que social media manager, je vous ai sorti en fait les tarifs qui sont sur Malte, qui est en fait une application euh, où vous pouvez justement vous inscrire et trouver assez facilement ce genre de job. Donc honnêtement, tant que vous avez du résultat, que vous pouvez montrer du résultat, les gens en fait vont vous payer pour se faire gérer leurs propres réseaux sociaux. Donc ça vaut vraiment la peine de commencer et justement de s'améliorer et ainsi de suite. Et ça peut donner entre, je dirais, pour un community manager, ça dépend toujours de ce que vous faites, mais entre 300 et 1000 euros, même plus. Mais moi, j'ai eu des clientes qui m'ont payé 1500 euros pour me faire gérer leurs réseaux sociaux hein, par mois, par client. Et c'est aussi des revenus, en fait, qui sont stables parce que vous pouvez après signer des contrats et ainsi de suite. Voici tous les moyens justement de pouvoir générer de l'argent sur votre page Faceless. J'espère que ça vous a aidé, que tous les tips, que vous avez bien réussi à mettre en place votre page et let's go pour commencer. Si vous avez besoin d'aide, moi justement j'aide à lancer ton business, que ce soit en marketing digital faceless pour la vente d'e-book et de formation, pour la vente de coaching et en tant que community manager aussi. Contacte-moi sur BossBabe et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser ici sous la vidéo.